Dans ce cours, on va expliquer les forces. Donc, on a déjà fait avec les élèves la leçon qui parle des actions mécaniques. Donc, on va commencer cette leçon par malheureusement, ce PowerPoint ne fonctionne pas. Voilà, donc on va commencer cette leçon par une présentation. L'action mécanique nécessite un acteur et un receveur. On dit aussi la force exercée par l'acteur sur le receveur. Les deux questions à poser dans cette présentation, c'est comment déterminer les caractéristiques de la force et comment représenter la force. Grand 1 de l'action mécanique à la force. On modélise chaque action mécanique par une grandeur physique appelée force. Nous savons que chaque force possède 4 caractéristiques: le point d'application, le sens, la droite d'action et l'intensité. نقطة التأثير، المنحى، خط التأثير والشدة. Maintenant, pour la détermination des caractéristiques de la force. كما كنعرفوا عندنا ثلاثة ديال أصناف ديال la force. On a 3 types de force. Les forces de contact réparties, les forces de contact localisées et les forces à distance. Donc حنا في هذا الدرس غنشوفوا كيفاش نحددوا comment déterminer les caractéristiques de la force pour chaque type de force. Donc نبداو بلي forces de contact réparties. Donc on va travailler sur un exemple. La force exercée par la table sur la boîte. Donc regardez la table et la boîte est posée sur la table. Bien sûr, la boîte exerce une force sur la table et la table aussi exerce une force sur la boîte. La force la force exercée par la table sur la boîte. Cette force est une force de contact parce que l'acteur, il y a la table et la boîte, il y a le receveur, sont en contact et le contact entre les deux, c'est une surface. Donc regardez, la flèche indique la surface de contact entre les deux. Ici, on va faire les deux diagonales de cette surface. Voilà. L'intersection des deux diagonales représente le point d'application de cette force. Donc en général, le centre géométrique de la surface de contact, bien sûr entre l'acteur et le receveur, représente le point d'application de la force. Pour le sens, la table soulève la boîte vers le haut. La table كتهز لنا la boîte نحو الأعلى. Donc le sens de cette force est du bas vers le haut. Maintenant pour la droite d'action de cette force, toujours la droite d'action passe par le point d'application. Donc la droite qui passe par le point d'application de la force et qui a la direction de cette force s'appelle la droite d'action. La quatrième caractéristique est l'intensité. L'intensité dépend de la masse, bien sûr, du receveur, bien sûr de la boîte. Nous d'abord, on passe maintenant au cas d'une force de contact localisée.
On considère l'exemple suivant. On considère la force exercée par le fil sur la table, sur la bille. Donc, شوفوا معايا مزيان هنا عندنا واحد le fil qui porte cette bille. Donc, le fil, dans ce cas, c'est l'acteur et la bille, c'est le receveur. Regardez, il y a un contact entre les deux, c'est ce point. Donc, cette force est une force de contact localisée. Ça, c'est le point de contact entre le fil et la bille, c'est-à-dire entre l'acteur et le receveur. Donc, le point d'application, c'est le point de contact entre l'acteur et le receveur. Le sens, le fil tire la bille vers le haut, donc le sens de cette force est du bas vers le haut. خلينا دابا la droite d'action اللي هي خط التأثير. Donc ça c'est le point d'application. La droite d'action c'est la droite qui passe par le point d'application اللي هي هذه et qui a la direction de cette force, c'est-à-dire la direction de la force exercée par le fil sur la bille. Tout simplement. Pratiquement de l'intensité. L'intensité dépend de la masse de la bille, c'est-à-dire de la masse de le receveur. Le cas des forces à distance. On va travailler sur l'exemple d'un aimant qui attire une bille en fer. Donc, l'aimant exerce une force sur la bille, c'est une force à distance. La bille a un centre de gravité. Ce centre représente le point d'application de la force. Toujours, dans le cas des forces à distance, le centre de gravité du receveur, c'est le point d'application de la force. Maintenant, pour le sens. L'aimant attire la bille vers lui. Donc, le sens de cette force est donc de la bille vers l'aimant. Comme ça, de la bille vers l'aimant. Donc, regardez le point d'application. La droite d'action, c'est la droite qui passe par le centre, le centre de gravité ou par le point d'application de la force et qui a la direction de cette force. Donc la droite qui passe par le point d'application, ça c'est la répétition de ce qu'on a déjà expliqué. Et merci pour votre attention.